Fuyez l'impudicité. En passant, les mots immoralité sexuelle ou impudicité, c'est porneia. Porneia, cela semble familier, n'est-ce pas? Porno, porneia. L'immoralité sexuelle inclut toute chose en dehors du mariage qui ne se fait pas entre un mari et sa femme. Point à la ligne. Fuyez. Détalez. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Donc cela inclut la peur, le souci, le tracas, se plaindre, murmurer. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amis, vous savez, Dieu est en train de montrer qu'il y a diverses conséquences dépendant du péché commis. Savez-vous ce qui affecte votre corps et vous donne une maladie chronique et des problèmes? Je voudrais vous dire avant tout, Pasteur Prince n'est pas en train de dire, et des milliers d'entre vous en sont témoins. Je n'ai pas dit que si quelqu'un est malade, il y a l'immoralité sexuelle. Non, je n'ai pas dit cela. Mais lorsque vous lisez l'Écriture, la Bible dit que si vous commettez l'immoralité sexuelle, vous êtes en train de pécher contre votre propre corps. Pas votre esprit, pas votre âme, votre corps. Corps, pour moi, veut dire où la maladie se manifeste-t-elle? Dans le corps. Vous voyez ça? Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est là la différence entre certains pasteurs et moi. Ils diront que cette personne a besoin d'une délivrance. Cette personne doit confesser son péché. Je ne suis pas contre la confession des péchés, je vous l'ai dit auparavant. Je suis contre la confession afin d'être pardonné. Je crois en la confession parce que nous avons été pardonnés de nos péchés. C'est une déclaration. Regardez ceci. Lorsqu'il s'agit du péché, la réponse de Paul est toujours « Ne savez-vous pas que votre corps est… » Le mot « est au présent, ou est-ce au passé composé? La manière dont les personnes enseignent ceci est… En passant, les chrétiens de Corinthe allaient au temple vers les prostituées. C'est le scénario ici. Paul dit « Nous devons dire, en nous basant sur l'enseignement au sujet de la délivrance charismatique contemporaine, qu'une fois que vous couchez avec une prostituée, vous êtes maintenant possédé d'esprits maléfiques. » Mais Paul n'a pas dit cela. Paul leur dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Tout espoir n'est pas perdu. Si vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Sachez que le Saint-Esprit ne vous a pas quitté lorsque vous couchez avec n'importe qui. C'est pour cela qu'il peut être attristé. Parce qu'il a des visions de grandeur pour votre corps. Il a des visions de rayonnement pour votre corps. Il a des visions de resplendissement pour votre visage. Il a des visions d'yeux pétillants pour vous. Il a une vision de vous à 70 ou 80 ans. Les gens disent